Aujourd'hui, nous allons aborder une vidéo qui va donner suite aux deux précédentes vidéos où je vous ai parlé du management horizontal et du management agile. Alors, ce sont des exemples de management un peu moderne que l'on rencontre et que l'on devrait rencontrer beaucoup plus à notre époque, mais qu'on commence à rencontrer dans certaines entreprises, notamment les PME qui, de plus en plus, ont tendance à se tourner vers ce type de gouvernance et de management. La question à se poser, c'est se dire, bon, si on prend un management horizontal, un management agile ou autre type de management moderne, quelles sont les compétences clés que les managers ou les dirigeants d'entreprise doivent avoir pour pouvoir réaliser ce type de gouvernance et de management? C'est une question très intéressante et je vous invite dans cette vidéo à répondre, à vous donner en tous les cas un point de vue. C'est ce que moi j'ai pu constater durant des années de relations avec de multiples entreprises dans énormément de domaines et puis aussi dans mon activité propre, quand j'étais moi-même dirigeant d'entreprise, manager de grosses structures, comment les choses se mettaient en place. Et puis je vais vous partager de mon point de vue quelles sont les 10 grandes compétences, les 10 compétences les plus importantes pour un manager moderne, un manager qui sort du lot, un manager d'excellence, comment il se démarque par rapport aux autres managers. C'est ce que je vous invite à regarder dans cette vidéo. Alors si l'on regarde les 10 compétences qui sont vraiment clés, les 10 compétences les plus importantes pour un manager en 2024, aujourd'hui sur le marché du travail. La première de ces compétences, ça va être sans aucun doute la capacité du manager à comprendre et avoir eu cette prise de conscience que les anciennes méthodologies de management ne sont plus adaptées au marché, aux attentes des employés en règle générale dans les entreprises. La première chose, c'est vraiment cette prise de conscience. Et donc le manager, la compétence première qu'il va devoir avoir, obtenir, et sur laquelle il va devoir se former, eh bien c'est une compétence de coach. Il va devoir connaître les méthodologies de coaching, savoir écouter et savoir faire des feedbacks. C'est vraiment la clé en 2024, cette première compétence, pour pouvoir réussir dans sa fonction de manager. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a besoin réellement d'avoir une perception, une compétence d'écoute pour savoir poser les bonnes questions et faire naître, mûrir, réfléchir les collaborateurs, faire naître les idées chez les collaborateurs, plutôt que anciennement leur apporter des réponses et leur dire voilà ce que vous devez faire et faites-le. On est réellement sur une approche totalement différente, beaucoup plus dans le fait de faire grandir ses collaborateurs, de les faire réfléchir et de prendre aussi les idées qu'ils vont avoir, de le faire naître ces idées et de les rendre responsables dans leurs fonctions. La deuxième compétence qui est extrêmement importante, que je mettrai vraiment en deuxième, un bon manager va mettre en place tout de suite des standards d'exigence élevés. C'est beaucoup plus simple si vous mettez des standards d'exigence en tant que manager dès le début, plutôt que de se dire on va y aller tranquille et mettre des standards assez bas, et ensuite on va les faire évoluer, parce que les gens vont prendre l'habitude tout de suite de ce que vous attendez, de ce que vous mettez en place, et ils vont s'y caler, ils vont se caler sur ce niveau d'exigence. Donc si je peux vous donner un conseil en tant que manager, c'est vraiment de dire je vais mettre le standard d'exigence très haut, alors atteignable, entendons-nous, de façon à ce que les gens s'habituent à ce standard et puissent commencer à travailler pour atteindre ces standards et vraiment les accepter. Et bien sûr, il faudra les accompagner, ça va avec la première des compétences. La troisième compétence, extrêmement importante pour un manager, c'est savoir s'adapter au changement. C'est savoir accepter le changement et pouvoir réguler les émotions que ça va générer, puisque, évidemment, tout l'aspect managérial génère énormément d'émotions, vous le savez, je vous en ai parlé dans plein de vidéos. Eh bien, le changement, pour mettre des nouvelles choses en place, pour mettre des nouvelles méthodologies de travail, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons d'écouter, de questionner, de mettre des systèmes en place comme des groupes de travail, etc., ou des groupes de réflexion, tout cela, si ce n'est pas déjà en place, évidemment, dans l'entreprise, génère du changement. Et tout changement, va créer un stress chez les collaborateurs et chez les managers, et il va falloir apprendre à accepter cela et même à apprécier cela pour pouvoir faire progresser l'entreprise et ses collaborateurs. La quatrième compétence chez le manager, c'est de savoir transmettre immédiatement une vision claire et précise des objectifs, des attentes et la vision qu'il va avoir à moyen terme et long terme, de façon à ce que les collaborateurs, chaque collaborateur et chaque personne sache précisément ce qu'elle a à faire,
comment elle doit le faire. Ça, c'est elle qui va le décider, mais ce qu'elle a à faire, comment elle doit le faire, sur quel délai, que les choses soient claires, que chacun puisse être serein dans sa fonction et comprendre l'organigramme, la fonction de chacun, et que tout soit en place de façon à ce qu'il n'y ait pas de zone de flou. Parce que vous savez, en aspect, dans le management, en aspect gestion d'entreprise, les zones de flou créent systématiquement des tensions et du stress. Et donc, le manager d'excellence doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune zone de flou, et s'il y en a qui traînent par-ci par-là, eh bien il va devoir y apporter une réponse extrêmement rapidement, de façon à rassurer tout le monde et que tout soit le plus clair possible. La 6e compétence, et elle n'est pas des moindres, c'est qu'un manager d'excellence va savoir créer une synergie dans son équipe et faire en sorte que son équipe soit soudée avec lui. C'est-à-dire que l'on va faire on va faire corps, on va réellement travailler ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres, s'entraider, s'écouter, se soutenir. Il est réellement le manager garant de cela. Il doit mettre en place ça, chercher à le mettre en place. Alors bien entendu, ça demande des collaborateurs qui sont prêts à aller dans ce sens-là. Pour ceux qui ne sont pas prêts, on va chercher à les accompagner, les former, les rassurer et répondre à leurs inquiétudes par rapport à ce type de management. Mais c'est extrêmement important d'avoir une équipe soudée et de faire en sorte que cette équipe puisse nous suivre et puisse avoir confiance en nous et donc se dire c'est sur ce manager que je peux compter, je le suis et j'avance avec lui et on avance tous ensemble. La 7e compétence que le manager connaît, elle est en lien avec la précédente, eh bien il connaît ses collaborateurs. Le manager d'excellence connaît ses collaborateurs. Et quand je dis cela, eh bien c'est dans tous les domaines. Je mets des parenthèses, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire il connaît leurs attentes professionnelles, ce qu'ils veulent faire, leurs souhaits d'évolution, leurs souhaits de changement, leurs souhaits de formation. Il sait exactement professionnellement qui ils sont et ce qu'ils souhaitent, là où ils souhaitent aller, et il va les accompagner pour qu'ils puissent réaliser ça. Mais au-delà de ça, eh bien aussi, il les connaît à titre personnel. Il connaît leurs problématiques, il connaît leurs soucis, il connaît leurs difficultés, et il est aussi là pour les accompagner dans ce domaine-là autant que possible, avec, évidemment, si on est dirigeant, eh bien, c'est intéressant de travailler de cette façon-là, et si on est manager, eh bien, on cherche à faire le lien avec la direction pour que aussi la direction et que la gouvernance de l'entreprise aille aussi dans ce sens, c'est-à-dire soutien et entraide des collaborateurs pour les soutenir à la fois sur leur vie perso s'ils ont des problématiques et sur leur vie professionnelle pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. La 8e compétence, et celle-là est aussi importante que les autres, mais j'y mets un point d'honneur, je dirais, c'est qu'un manager d'excellence assume. Il est responsable, il assume ses actes, il assume ce qu'il fait, il est responsable de ce qu'il fait, il est responsable de ce qu'il dit. Il est quelqu'un sur qui on peut compter quand on est un collaborateur. On voit très souvent, et malheureusement, beaucoup de managers, dès qu'il y a un problème, se dire « Ah, c'est pas de ma faute, ah bah c'est pas moi, ah bah c'est eux, c'est l'équipe, c'est machin, ils font pas ce que je dis, ils écoutent pas ce que je dis. » Bon. Et donc c'est très 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 important que pour créer cette confiance et cette synergie, que vraiment les employés, les personnes que l'on manage puissent compter sur nous et qu'on prenne nos responsabilités de manager et qu'on assume les choses en tant que manager, c'est-à-dire entre guillemets, qu'on protège nos équipes en disant « bah oui, c'est moi qui ai mis les choses en place, c'est moi qui dirige et qui gère les choses, donc je suis responsable si les choses ne vont pas. » Et puis ensuite, eh bien, on va traiter les choses avec les collaborateurs. La 9e compétence, eh bien, c'est encore lié à la précédente, c'est de savoir filtrer les messages, filtrer ce qui descend de la direction, ce qui vient de la direction, pour que ce que vous allez transmettre et retranscrire à vos équipes soit des messages qui les motivent, qui les booste, qui les entraîne vers une dynamique positive, évidemment en adéquation avec les objectifs qu'on vous a donnés, évidemment avec les interrogations ou les problématiques qu'on vous a fait redescendre, mais vous devez adapter les messages pour qu'ils soient positifs et constructifs et que vos équipes puissent avancer et qu'elles ne soient pas polluées, stressées par des tas de messages descendants que l'on leur renvoie comme ça. J'ai connu, moi, des entreprises, par exemple, où vous aviez 80, 90 mails par jour, et avec des tas de messages polluants qui demandaient des réponses, voilà, et qu'il fallait transmettre aux collaborateurs, et les collaborateurs étaient noyés sous des tas de messages plus ou moins dissonants, qui venaient en fait leur mettre une charge mentale, un stress,
qui les empêchait réellement d'être épanouis au travail, qui les empêchait de progresser, qui les empêchait d'être épanouis au quotidien pour pouvoir s'investir et être engagés dans l'entreprise, et bien du coup ça crée la tendance inverse, c'est-à-dire le désengagement et les tas de sujets dont je vous ai déjà parlé, désengagement, arrêt de travail, épuisement, etc., etc. Donc le rôle du manager, une des compétences du manager, c'est réellement d'être capable de faire le filtre par rapport aux informations qu'il va donner à ses collaborateurs pour garder une dynamique positive et constructive, tout en sachant dire les choses, tout en sachant mettre le point là où il faut quand ça ne va pas. Il faut savoir aussi dire les choses, mais comment on les dit, quelle est la forme, quelle est l'intonation, quels sont les mots que l'on emploie, comment est-ce qu'on fait les choses. C'est ça qu'il faut apprendre en tant que manager d'excellence pour pouvoir se démarquer justement des autres. Et le dixième point, si j'ai bien compté, le dixième point, c'est vraiment pour un manager de savoir s'améliorer. C'est aussi ça, un bon manager, un manager d'excellence. Un manager d'excellence va s'adapter au changement. Un manager d'excellence comprend et sait qu'il n'est pas parfait, qu'il ne sait pas tout faire parfaitement bien. Donc il va savoir bien s'entourer, mais il va savoir aussi s'améliorer et accepter de s'améliorer, c'est-à-dire se tenir au courant et puis se former si nécessaire pour pouvoir améliorer ses compétences, améliorer ses connaissances, pour pouvoir les transmettre aux autres et faire en sorte que l'ensemble de ses équipes puisse aussi évoluer avec lui. C'était vraiment quelque chose d'important d'avoir cette ouverture d'esprit. Sinon, eh bien, on se retrouve comme beaucoup de managers, et encore une fois, c'est sans critique, c'est un constat, qui sont dans une routine d'habitude et qui, pendant des années et des années, ne changent jamais, restent sur leurs acquis, dans leur zone de confort et de connaissance, et ne s'améliorent plus, voire même sont moins bons qu'avant, tout simplement parce que la façon dont ils travaillent ne correspond plus aux besoins et aux attentes parfois de l'entreprise, mais aussi des collaborateurs. Donc, un manager d'excellence se remet en question. Il va chercher à s'améliorer. Alors voilà les 10 points qui sont vraiment des points et des compétences extrêmement importantes aujourd'hui, en 2024, pour les managers ou les dirigeants d'entreprise. Il est bien entendu que l'entreprise, si on n'est pas dirigeant de l'entreprise, eh bien, si on est manager, eh bien, le manager doit avoir la possibilité de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir faire des choix, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir appliquer ces décisions. Donc ça veut dire qu'on lui donne les moyens d'agir et qu'on va le laisser faire, le laisser prendre ses décisions, le laisser prendre ses responsabilités. C'est extrêmement important parce que si vous n'avez pas cela, on pourrait dire qu'il est la base pour pouvoir construire ces 10 compétences, eh bien si le manager c'est excusez-moi d'expression, mais c'est ce qui se dit dans certaines entreprises et que j'entends souvent, malgré tout. Si le manager, c'est un passe-plat, c'est-à-dire c'est voilà ce que tu dois dire, tu le dis, tu ne changes pas un mot, voilà ce que tu dois faire, tu le fais, tu ne changes rien, et si tu veux prendre la moindre décision, tu demandes l'autorisation, à ce moment-là, c'est compliqué, en effet, pour vos managers de pouvoir mettre ces choses en place et de devenir des managers d'excellence. Donc, un manager d'excellence, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui prend ses décisions et qui les assume, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire, qui est prêt à se remettre en question, qui va apprendre s'il ne sait pas, qui va porter ses équipes et qui va être vraiment à la tête de ses équipes pour pouvoir les emmener à la réussite pour que les objectifs de l'entreprise soient atteints. Ça me semblait important de faire un point sur les 10 compétences vraiment clés et majeures d'un manager d'excellence ou d'un dirigeant d'entreprise. Je vous invite à mettre les choses en place et à pouvoir travailler de cette façon-là pour votre bien et pour le bien de vos collaborateurs et de votre entreprise. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre sujet qui va être lié à nouveau aux émotions et au management, puisqu'on est vraiment dans ces domaines-là, puisque tous ces sujets amènent beaucoup d'émotions. Le management, notamment à notre époque, amène beaucoup et génère beaucoup d'émotions et de charges mentales. Donc extrêmement important d'être vigilant par rapport à ça. C'est pour cela que la première des compétences, je vous la rappelle, c'est d'avoir une formation, d'avoir une compétence en coaching, en écoute et en feedback pour pouvoir mener les choses d'une façon humaine et positive et constructive. Voilà, bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.